Salut tout le monde et bienvenue sur la sagesse africaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour tous les couples, les erreurs fatales à éviter en amour. Ces conseils vont vous aider à solidifier votre relation et à éviter des problèmes qu'on rencontre souvent. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On commence tout de suite. La première erreur fatale à éviter, c'est le manque de communication. Une relation sans communication, c'est comme une voiture sans essence, ça n'avance pas. On ne peut pas deviner ce que l'autre pense, même si on est très proche. Il faut se parler, s'exprimer, partager ses joies, ses peines, ses rêves, tout. Le silence est d'or, c'est vrai, mais dans un couple, il peut vite devenir un mur infranchissable. Parlez mes chéris, parlez. Dites à votre chéri ce que vous ressentez, ce que vous attendez, ce qui vous fait mal. La communication, c'est la clé d'une relation saine et épanouie. C'est le ciment qui unit deux personnes, qui leur permet de se comprendre, de se soutenir, de s'aimer encore plus chaque jour. N'ayez pas peur de partager vos sentiments, vos besoins, vos inquiétudes. Et n'oubliez pas, la communication, ça se fait à deux. Il faut savoir écouter, vraiment écouter l'autre, avec attention et empathie. Cultivez la communication dans votre couple, arrosez-la chaque jour avec des mots doux, des gestes tendres et une écoute attentive. Deuxième erreur. Fatale. Prendre l'autre pour acquis. Au début d'une histoire, tout est rose, hein? Les papillons dans le ventre, les petites attentions, les mots d'amour. Mais attention mes chéris, l'amour, ça se cultive, ça s'entretient. La routine s'installe, le quotidien nous rattrape et on oublie parfois l'essentiel, chérir l'être aimé. On commence à prendre l'autre pour acquis comme si sa présence était normale. Grosse erreur mes chéris, la gratitude, c'est le meilleur moyen de faire durer l'amour. Remerciez votre partenaire, même pour les petites choses du quotidien. Un simple merci peut faire toute la différence. N'oubliez pas les petites attentions, les gestes tendres, les mots doux. Un petit mot sur le frigo, un massage après une longue journée, un bouquet de fleurs. L'amour est un cadeau précieux mes chéris. Prenez soin de votre couple, nourrissez-le chaque jour de gratitude, d'attention et de tendresse. Troisième erreur, fatale, évitez les conflits. Ah, les conflits. Qui n'a jamais rêvé d'une relation parfaite, sans la moindre dispute? Soyons réalistes, mes chéris, les conflits font partie de la vie, et même de l'amour. Les conflits, lorsqu'ils sont bien gérés, peuvent être l'occasion de s'exprimer, de se comprendre et de renforcer ses liens. Ce qui est dangereux, c'est de les ignorer, de faire comme si de rien n'était. Cacher les problèmes ne les fera pas disparaître, au contraire. Ils vont grandir, s'envenimer et risquent de ressurgir au pire moment. Apprenez à dialoguer mes chéris, à exprimer vos désaccords avec respect et calme. Écoutez le point de vue de l'autre, essayez de comprendre ses raisons. Le but n'est pas d'avoir raison à tout prix, mais de trouver des solutions qui conviennent aux deux partenaires. Parfois, il faut savoir faire des compromis, lâcher du lest pour le bien de la relation. Alors, n'ayez pas peur des conflits, mes chéris. Abordez-les avec maturité et intelligence. Transformez-les en opportunités de grandir ensemble. Quatrième erreur. Fatale. Manque de soutien. Dans la vie, on traverse tous des épreuves, on affronte des défis, on a des moments de doute. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de sentir le soutien indéfectible de l'être aimé. Un partenaire, ce n'est pas seulement un amant, c'est aussi un confident, un allié, un roc sur lequel on peut s'appuyer. Être présent pour son partenaire, c'est lui montrer qu'il n'est pas seul, que vous êtes là pour traverser les tempêtes à ses côtés. C'est l'encourager dans ses projets, le soutenir dans ses difficultés, le réconforter dans ses moments de tristesse. L'écoute attentive, les mots d'encouragement, les gestes de tendresse. Autant de petites choses qui peuvent faire toute la différence. Soutenir son partenaire, c'est aussi croire en lui, en ses rêves, en ses capacités. C'est l'encourager à poursuivre ses aspirations, à se dépasser, à devenir la meilleure version de lui-même. Le manque de soutien, en revanche, peut créer un fossé entre les partenaires. On se sent incompris, seul, abandonné. Alors, mes chéris, soyez présentes l'une pour l'autre, soutenez-vous mutuellement dans les épreuves et célébrez ensemble les victoires. C'est dans ces moments-là que l'amour se renforce et que la complicité se crée. Cinquième erreur. Fatale. L'infidélité. L'infidélité, mes chéris, c'est la trahison ultime.
C'est briser une promesse sacrée, celle de la fidélité, de l'engagement mutuel. C'est comme un tremblement de terre qui vient tout bouleverser, laissant derrière lui des ruines et des cœurs brisés. La douleur de la trahison est profonde, elle laisse des cicatrices indélébiles. Le sentiment de confiance est brisé, et il est très difficile, voire impossible, de le reconstruire. Si vous traversez une période difficile dans votre couple, si vous ressentez le besoin de chercher ailleurs ce que vous ne trouvez plus chez votre partenaire, parlez-en. La communication est essentielle, mes chéris. N'hésitez pas à consulter un thérapeute de couple, cela peut vous aider à identifier les problèmes et à trouver des solutions ensemble. L'infidélité n'est jamais la solution, elle ne fera qu'aggraver la situation. Alors, mes chéris, protégez votre couple, nourrissez la flamme de l'amour. Rappelez-vous chaque jour la promesse sacrée que vous vous êtes faite, celle de la fidélité et de l'engagement mutuel. La confiance, c'est sacré. 6e erreur, fatale. Négligez le temps de qualité. Le temps, mes chéris, est un bien précieux. Et il est important de le consacrer aux personnes qui comptent le plus pour nous, à commencer par notre partenaire. C'est facile de se laisser happer par le tourbillon de la vie quotidienne. Le travail, les enfants, les obligations. On court après le temps, on jongle entre nos différentes casquettes et on oublie parfois l'essentiel, prendre soin de son couple. Il est important de se réserver du temps de qualité à deux, des moments privilégiés où l'on se retrouve, où l'on se connecte, où l'on nourrit la flamme de l'amour. Un dîner aux chandelles, une balade main dans la main, une soirée cinéma, blottis l'un contre l'autre. Autant de petits plaisirs qui font du bien au couple. Alors, mes chéris, n'oubliez pas de prendre soin de votre couple. Accordez-vous du temps de qualité pour vous retrouver et vous aimer. C'est le secret d'une relation durable et épanouie. Ne tombez pas dans le piège de la routine. Planifiez des moments à deux. 7e erreur, fatale, le manque de respect. Le respect, mes chéris, est la base de toute relation saine et épanouie. C'est le socle sur lequel on construit une relation solide, durable, remplie d'amour et de complicité. Respecter son partenaire, c'est le considérer comme son égal. C'est valoriser ses opinions, même si elles sont différentes des nôtres. C'est lui accorder de l'importance, l'écouter avec attention, prendre en compte ses besoins et ses désirs. Apprenez à communiquer avec respect, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Exprimez vos sentiments sans agresser l'autre en utilisant « je » plutôt que « tu ». Le respect, mes chéris, est un pilier essentiel d'une relation amoureuse. 8e erreur, fatale, l'absence de compromis. La vie de couple, mes chéris, c'est comme une danse à deux. Il faut savoir s'accorder, trouver le bon rythme, faire des compromis pour avancer ensemble. Faire des compromis, ce n'est pas renoncer à soi-même, ce n'est pas se soumettre à l'autre. C'est choisir de privilégier le bonheur du couple, de trouver des solutions qui conviennent aux deux partenaires. Parfois, il faut savoir lâcher prise, faire des concessions, accepter que l'autre ne pense pas comme nous. Apprenez à faire des compromis, à trouver des terrains d'entente, à privilégier le bonheur du couple. C'est le secret d'une relation harmonieuse et durable. 9e erreur, fatale, comparer avec d'autres couples. Dans ce monde d'images parfaites et de vies idylliques sur les réseaux sociaux, on peut facilement tomber dans le piège de la comparaison. On regarde les autres couples, on envie leur complicité, leur bonheur apparent, et on se met à douter de notre propre relation. Chaque couple est unique, avec son histoire, ses forces, ses faiblesses. Concentrez-vous sur votre propre bonheur, sur ce qui vous unit, sur ce qui fait la force de votre couple. Arrêtez de vous comparer aux autres et construisez votre propre bonheur, à votre rythme, avec amour et authenticité. Voilà, éviter ces erreurs fatales peut vous aider à construire une relation plus forte et plus épanouissante. N'oubliez pas que la clé d'une relation réussie, c'est l'amour, le respect et la communication. Prenez soin de votre couple, nourrissez-le chaque jour et n'oubliez jamais la puissance de la communication et du pardon. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la sagesse africaine. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de sagesse et de leçons de vie.